Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like, absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2023, pour le signe astrologique du Gémeaux. Et bien mes chers Gémeaux, comment l'année se termine? Le mois sera très intéressant, donc des événements importants. Donc on va voir tous les détails, les domaines concernés pour votre signe et bien sûr quelques dates importantes. Le 2 décembre, Mercure, planète de communication, rencontres, nouvelles, nos planifications, donc entre dans votre 8e maison de finances où il reste pendant longtemps jusqu'à mi-février parce que Mercure sera rétrograde. On va en parler en détail. Donc le thème des finances sera actuel et important. Mais 8e maison, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. Donc c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, peut-être l'argent passif. Donc peut-être que vous pouvez recevoir financement de quelqu'un, peut-être l'aide de l'État également, ou le budget en commun et les finances de votre partenaire. Donc voilà, et quand pendant cette période, vous pouvez avoir éventuellement des nouvelles, des rencontres avec des spécialistes liés à vos finances, quand vous pouvez vous renseigner, peut-être analyser votre situation financière, vous projeter dans le futur, peut-être déjà pour l'année prochaine, c'est possible. Les préparations de documents, aussi tout cela lié aux finances. Donc voilà, et plus important, ça peut que vous pouvez avoir des changements dans la vie de votre partenaire. Peut-être que la situation financière change et votre budget en commun change également. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des opportunités qui vont arriver et donc vous allez avoir plus de finances. Donc c'est possible. Donc voilà, le 13 décembre, Mercure sera rétrograde jusqu'à 2 janvier 2024. Donc attention, pendant cette période, donc tout est au ralenti. Donc communication difficile, donc il y a des oublis, des erreurs, des retards. Surtout faites attention aux achats importants, surtout que c'est la période de fête de fin d'année. Donc c'est mieux vraiment de les faire avant cette date, ou peut-être même 3-4 jours encore avant, donc cette date de 13 décembre, parce que vous pouvez avoir la déception tout simplement. Donc les retours sont très fréquents, donc des achats qui sont achetés pendant cette période de Mercure rétrograde. Donc voilà. Mais c'est une très bonne période pour peaufiner quelque chose, refaire, donc replanifier, finir vos projets de longue date. Et pour vous, c'est tout cela lié à vos finances, le budget en commun, les impôts, le crédit, les finances de votre partenaire. Donc voilà, peut-être que vous allez prendre la décision de payer le crédit en avance, donc un remboursement des impôts est possible également, ou en général, vous faites votre analyse, vous voulez peaufiner quelque chose dans votre budget, dans vos dépenses, donc c'est possible. Les placements, donc tout ce qui est grand investissement, grands achats, alors c'est mieux toujours attendre le début du mois de janvier pour vraiment prendre une grande décision pour que cet investissement vous apporte donc le résultat dans le futur. Donc voilà, et vous savez, c'est aussi la maison de relations sexuelles. Alors, vous savez, vous pouvez avoir premièrement le retour de votre ancien partenaire. Donc voilà, pendant Mercure rétrograde, c'est quand même assez fréquent. Donc voilà, c'est très bien si vous souhaitez faire la paix, oui, recommencer une relation, pour finir quelque chose, améliorer. Donc c'est très très bien. Donc voilà, mais je vais faire une vidéo par rapport à Mercure rétrograde. Donc prochainement, j'ai quelques dates liées à Mercure. Donc le 8 décembre et le 18 décembre, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter qui nous donne la réussite, un grand avancement de nos projets, les idées géniales, quand on peut même surpasser nos concurrents. Donc de très bonnes dates.
Le 22 décembre, Mercure a fait la conjonction avec Soleil. Alors, l'énergie mentale très élevée. Vous pouvez avoir la reconnaissance professionnelle. Donc, les idées abondantes quand les paroles et conseils valent de l'or. Le 28 décembre, la conjonction avec Mars, donc attention, les idées s'enflamment, l'esprit s'emballe, donc période très stimulante par rapport à votre communication, les idées, mais il faut savoir lever le pied. Mars, c'est vraiment l'énergie du feu, ça explose. Donc voilà. Le 5 décembre, Vénus, planète de beauté, amour, plaisir, finance, entre dans votre 6e maison de travail. Donc très bien. Vous savez, Vénus améliore toujours le domaine concerné. Quand vous pouvez avoir plus de contacts, peut-être des rencontres professionnelles, plus de clients, collaborateurs, partenaires. Donc voilà. Et vous savez aussi, il peut vous apporter des finances et peut-être vous profitez de l'ambiance dans le travail, c'est harmonieux, vraiment Vénus nous donne du plaisir, le confort également, donc voilà. Et peut-être aussi, vous pouvez avoir une fête, donc à la fin de l'année, dans votre travail, milieu professionnel, avec vos collègues, donc chefs, ça va vous donner énormément de plaisir. Donc voilà. Et vous savez aussi, Vénus, bien sûr, peut vous donner l'amour, une rencontre amoureuse dans votre milieu professionnel, peut-être un client, collègue, ou même un chef. Donc c'est possible. Donc voilà, surtout que Vénus se trouve dans le signe de Scorpion, donc c'est un signe de transformation. Donc voilà, quand vous savez, il faut oser, donc peut-être de faire cette rencontre, montrer ses sentiments, peut-être changer quelque chose aussi dans votre relation amoureuse. C'est peut-être une très bonne période pour cela. Donc voilà, et vous savez, c'est aussi donc la maison de régime quotidien, votre santé également, quand peut-être tous les jours, vos habitudes quotidiennes vont vous donner du plaisir. Donc Vénus vous apporte cela. Donc voilà, vous savez tout simplement que si vous faites un régime, une bonne alimentation, vous commencez à faire du sport, et bien Vénus va vous apporter assez rapidement le résultat. La beauté arrive, peut-être surtout pour mesdames, peut-être une certaine attirance. Donc voilà. Donc, vous allez vous sentir mieux, bien sûr. J'ai quelques dates liées à Vénus. Et bien, le 10 décembre, Vénus fait l'opposition avec Jupiter, qui nous apporte une insatisfaction affective, désir impossible, amour impossible. Mais attention, donc autour de cette date, peut-être c'est tout simplement l'influence de Jupiter, cette opposition sur nous. Le 21 décembre, Vénus a fait l'opposition avec Uranus, planète de surprise. Attention, désir capricieux, goût qui change, insatisfaction, envie soudaine de se séparer. Je pense que ça va concerner plutôt mesdames. Donc vraiment attendre donc quelques jours autour de cette date avant de prendre une grande décision. Toujours influence de Uranus sur nous, mais pas de panique, parce qu'après le 25 décembre, donc Vénus fait un bon aspect avec Neptune, planète de rêve, mystère, imagination, la magie là. Alors, rêve, romantisme, créativité. Donc, on prend du plaisir ensemble. Très bonne date. Vous pouvez même faire une rencontre d'un idéal amoureux, donc attirance mystique. Eh bien, vraiment, messieurs, la déclaration d'amour demande un mariage, une très bonne date. Le 29 décembre, Vénus a fait un bon aspect avec Pluton. Nous avons confiance mutuelle, profonde, passion nous transforme, donc fidélité et l'amitié qui se renforce. Aussi une très bonne date pour éventuellement donc, transformer votre relation amoureuse.
Donc voilà, le 6 décembre, Neptune, planète de rêve, inspiration, mystère, se retourne en mouvement direct dans votre 10e maison de carrière, statut. Donc Neptune était rétrograde depuis 5 mois. Et peut-être vous avez senti que c'était pas clair, vos projets, perspectives, que peut-être il y a eu beaucoup de mystères donc liés à votre carrière, donc c'est possible. Maintenant, la situation change. Donc, peut-être certains mystères secrets seront dévoilés, tout se concrétise pour vous, quand peut-être aussi vous pouvez être très bien inspiré dans votre travail, surtout si votre métier est créatif. Donc, Neptune, il vous apporte une bonne inspiration. Donc, voilà. Peut-être même vous pouvez faire une certaine réalisation et être remarqué. Donc la popularité peut arriver également. Donc voilà. Et en général, le changement de statut, quand vous pouvez avoir des perspectives qui deviennent maintenant la réalité pour vous. Donc voilà. Et justement, faites attention parce que vraiment vous pouvez être remarqué pendant cette période. Et bien sûr aussi le statut dans la vie amoureuse, quand vous pouvez penser de vous engager, peut-être mariage, divorce pour certains, la naissance des enfants, ou c'est possible aussi quand vous voulez vous installer ensemble, donc un achat d'un bien immobilier, quand vous devenez propriétaire également, donc c'est tout à fait possible. Et vous savez, en général, Neptune, il nous permet de réaliser nos rêves. Donc rêver un petit peu, je dis toujours que tout commence par un rêve. Donc voilà, le 13 décembre, la nouvelle lune en Sagittaire dans votre 7e maison de partenariat, la maison qui est très importante quand vous pouvez avoir une nouvelle relation, donc et même peut-être la personne peut devenir votre partenaire stable, ou vous pouvez avoir un nouveau départ avec votre partenaire, la personne qui est importante pour vous. Donc voilà, vous savez, avec la nouvelle lune, c'est toujours très bien de commencer quelque chose de nouveau, de vous projeter dans le futur, donc voir vos perspectives, donc nouveaux projets. Et toujours, c'est possible vraiment de prendre cet engagement donc pour votre futur, parce que cette maison, c'est notre partenaire stable. Donc voilà, et vous savez surtout que pendant tout le mois de décembre, Mars se trouve aussi dans le même domaine et vous donne envie, énergie, passion, bien sûr. Donc préparez-vous, ça peut exploser. Et vous savez, c'est aussi partenariat professionnel. Donc aussi quand vous pouvez vous montrer leader, donc Mars vous donne ce courage, donc cette énergie, donc vos qualités de leader, quand vous pouvez être plus sûr de vous, plus compétitif. Donc voilà, il aura peut-être aussi de la concurrence, donc préparez-vous. Mais toujours très bien commencer les nouveaux projets avec la nouvelle lune pour avoir cette bonne énergie de développement. Donc voilà, mais attention, donc toujours le 13 décembre, Mercure rétrograde. Donc vous pouvez avoir éventuellement vos contacts du passé qui vont apparaître de nouveau dans votre vie, peut-être anciens clients, partenaires, collègues, chef. Donc c'est tout à fait possible. C'est très bien pour améliorer quelque chose, peaufiner. Donc là ici, autour de la nouvelle lune, ça peut concerner votre partenariat au même temps. Mais attention, tout ce qui est nouveau contrat, des grandes commandes, la signature de documents officiels, c'est mieux attendre le début du mois de janvier pour vraiment ne pas avoir des erreurs, des regrets, que ça se développe. Donc voilà, le 23 décembre, Soleil entre dans votre 8e maison où se trouve déjà Mercure depuis le début du mois. Et le Soleil nous éclaircit aussi notre situation donc financière, peut-être des perspectives de notre partenaire, peut-être il y aura plus d'informations. Donc voilà, peut-être vous pouvez prendre une grande décision par rapport à votre budget en commun. Donc voilà, peut-être toujours lié aux impôts, crédits. Donc tout se concrétise.
J'ai une date liée donc au soleil, le 27 décembre. Le soleil fait un bon aspect avec Jupiter, une grande période de chance, notre motivation liée à la création et l'inspiration plus que d'habitude. Et avec votre désir et volonté, n'importe quel plan ou projet donnera un résultat grandiose. Donc voilà. Et le 27 décembre également, la pleine lune en cancer dans le secteur de finance, donc votre source de revenus. Donc voilà, et vous savez aussi, la pleine lune, elle peut nous donner déjà la formation, peut-être donc quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, déjà le résultat, la culmination. Donc voilà, quand vous pouvez dans votre domaine financier avoir peut-être une prime, augmentation de salaire. Donc voilà, quand vous voyez un petit peu mieux vos perspectives dans le travail également, quand vous pouvez avoir une nouvelle source de revenus, donc voilà. Ou peut-être vous savez aussi les projets que vous avez commencé avant, liés vraiment un petit peu à votre travail, vos finances, donc les finances que vous gagnez, ça vous donne déjà le résultat maintenant. Donc voilà, et vous savez aussi, donc quand vous voyez mieux vos perspectives dans le futur, également c'est très bien pour analyser votre situation financière, peut-être vraiment vous projeter dans le futur, mais toujours attention avec la signature de documents importants, quand vous faites un achat important, investissement, attendez vraiment le début de janvier. Donc voilà, Mercure rétrograde. Et vous savez, en général, cette pleine lune particulièrement donc dans le signe de Cancer donne aussi accent sur la famille, peut-être notre lieu d'habitation. Et c'est très bien aussi peut-être de finir vos projets, améliorer quelque chose pour que ça soit plus confortable pour vous dans votre logement, donc un appartement, une maison, ou tous les projets liés avec votre famille, peut-être avoir plus de rencontres. Surtout que on arrive vers les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Donc le 30 décembre, Vénus entre dans votre 7e maison de partenariat où se trouve déjà Mars, et ça c'est aussi magnifique. Donc parce que donc Vénus et Mars se rejoignent ensemble, toujours cet accent sur l'amour donc que Vénus vous apporte, Mars il vous apporte de la passion, quand vraiment vous pouvez améliorer votre relation amoureuse, osez vraiment montrer vos sentiments, peut-être prendre un engagement, et peut-être même ça sera plus facile de trouver un accord. Donc voilà, et Vénus toujours, elle peut vous apporter des finances, vraiment ce thème de finances est très important. Donc et le 31 décembre, Jupiter donc, se retourne en mouvement direct, donc planète de chance, opportunité, finance, plaisir. Donc il nous apporte tout ce qui est positif et réalise nos rêves. Dans votre 12e maison, c'est la maison qui est très privée, c'est un petit peu développement spirituel, mystère et secret. Donc voilà, peut-être la formation secrète sera dévoilée, mais en votre faveur, peut-être il y aura une surprise pour vous, donc c'est possible. Vous savez, c'est aussi la maison désolation, quand peut-être vous pouvez faire un voyage un petit peu loin, donc dans un autre pays, donc c'est possible. Quand vous faites aussi une rencontre importante, toujours cet accent. Donc voilà. Et vous savez aussi, ce qui peut être très important, des perspectives d'immigration, ou dans votre travail, vous avez des perspectives donc à l'étranger qui peuvent changer globalement, donc votre vie, ça peut être quelque chose de très très important. Ou vous savez quand en général, vous faites un petit peu l'analyse de votre vie, qu'est-ce qui est important pour vous, vous vous posez un petit peu les questions philosophiques, donc voilà, et peut-être même, vous pouvez avoir des idées géniales qui peuvent changer un petit peu votre vie, donc vos projets grandioses par rapport à futur.
Donc voilà, et surtout que justement, c'est très important pour vous de penser un petit peu à votre vie maintenant, à faire votre analyse, parce que l'année prochaine, Jupiter entre dans votre signe et il peut vous apporter vraiment des changements positifs, jouer sur votre personnalité, quand vraiment déjà vous pouvez réaliser vos projets, qu'est-ce que vous souhaitez, donc dans le futur, l'année prochaine. Donc voilà. J'ai une vidéo par rapport à cela si vous voulez voir. Eh bien, avec cet événement, donc important, l'année se termine. Eh bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, la réussite, la prospérité dans votre famille, bonheur, amour, passion et bien sûr, le destin vous appartient.